Bonjour, suite des fins de nos commentaires sur la présence du président du Conseil constitutionnel à une réunion qui s'est soldée par un appel à candidature. Même s'il a seulement fait 2 secondes en salle, il y a toujours matière à polémiquer. Même si cette réunion portait sur la reconstruction du paradis avec le reboisement du jardin d'Éden, il demeure qu'il s'est agi d'une réunion politique car il y a eu une activité politique avec une déclaration forte. Mais ce matin, de ce scandale politico-institutionnel, tirons plutôt une leçon politique qui semble souvent échapper à certains acteurs politiques et administratifs. Il s'agit de l'hygiène de vie publique et politique. D'abord, l'hygiène de vie publique et politique des autorités administratives qui doivent briller par leur objectivité. Dans le cas des autorités en charge de l'administration territoriale, par exemple, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, certes, certains sont redevables vis-à-vis du RDPC. Ils sont ancrés à l'ENAM parce qu'ils étaient très actifs dans l'OJRDPC du village. Ils sont ancrés à l'ENAM parce que papa ou l'oncle était au comité de l'État grâce au RDPC. Ils tiennent leur promotion des élites du RDPC. Certes, ils sont redevables vis-à-vis de ces élites, mais ils se doivent d'observer une hygiène de vie publique et politique très fine. Éviter de s'afficher dans des réunions des partis politiques, même si tous les ministres de la République sont présents, ils doivent éviter de prendre part à leurs activités car ils sont là dans le cadre de leurs activités privées. C'est comme quand un ministre vient organiser un anniversaire dans son arrondissement d'origine. Le sous-préfet n'a aucune obligation d'y être. Lorsqu'il se rend dans sa plantation au village ou dans son arrondissement d'origine, le sous-préfet n'est pas obligé d'y être. Il en est donc de même des meetings politiques de ses ministres. Le sous-préfet n'est donc pas obligé d'y être. S'il commence à participer au meeting d'un parti, il devra trouver des raisons pour justifier pourquoi il ne part pas au meeting des autres partis. Alors, pour couper court, il doit juste s'abstenir d'assister aux choses des politiciens. S'il est membre d'un parti politique, qu'il pratique son militantisme en toute discrétion, ni vu ni connu. Il en est de même des élites militaires. Les officiers militaires doivent s'abstenir de toute activité politicienne, même en privé, même militer de près ou de loin dans un parti, ils doivent éviter cela. Ils ont des outils dangereux en leur possession, à savoir les armes, la violence physique légitime. Ils font partie eux-mêmes des instruments à risque. Alors, les joutes politiques générant généralement les passions souvent incontrôlées, ils pourraient, en cas de tension incontrôlée, utiliser abusivement ces instruments dangereux. Lorsqu'un commissaire divisionnaire qui a une arme en sa possession, il a les hommes et la violence physique légitime à sa disposition. S'il est militant d'un parti, il y a de fortes chances que lors d'une opération de maintien de l'ordre impliquant les militants des partis adverses, il y a de fortes chances qu'il utilise abusivement son arme et les hommes qui sont sous son contrôle. Lorsqu'un officier militaire est militant d'un parti au pouvoir, en cas de perte de pouvoir, il peut être tenté d'utiliser les armes en sa possession pour défendre le pouvoir de son parti. Il peut facilement tuer les opposants, organiser une rébellion ou orchestrer des massacres. S'il n'a pas le cardio, ça sera seulement le sagat. Voilà pourquoi, par mesure de prudence, les officiers, les hauts officiers militaires, les hauts gradés, hommes en tenue, doivent éviter les partis politiques, d'être militants d'un parti politique ou un soutien partisans. Malheureusement, chez nous, certains sont même prêts à mourir pour le RDPC. Ils vouent une haine viscérale contre tout ce qui est opposition. Certains sont même plus extrémistes que certains fondamentalistes militants affichés du RDPC. Pour le cas des autorités en charge de l'organisation et de l'arbitrage des élections, ce n'est même pas facultatif. Il leur est interdit de flirter avec tout ce qui pourrait compromettre leur impartialité et la dignité de leur fonction. Là-bas, ça ne se discute pas, ce qui signifie que même si c'est un enfant de l'un d'entre eux qui l'invite à un anniversaire ou à un baptême, dès qu'il sent que ça pourrait compromettre, pas que ça peut
ou que ça va compromettre. Dès qu'il sent que seulement que ça pourrait, il s'abstient d'assister à cet anniversaire ou à ce baptême. Concernant l'hygiène de vie publique des acteurs politiques, ces derniers doivent soigner leur image, leurs déclarations privées et publiques, leur fréquentation, leurs actes, leurs accoutrements. Ils ont une image d'acteurs politiques à soigner. Certes, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, qui est légal, seulement leur personnalité de leader leur impose une certaine autocensure. Même ce qu'ils mangent lors des cérémonies, cela devrait être choisi en tenant compte de leur statut politique. Bref, lorsqu'on a déjà un certain rang administratif ou politique, on ne fait plus tout ce qu'on veut, même si c'est légalement autorisé. Bonne journée à vous. Me mettant en scène aux côtés de Jean de Dieu Momo a récemment fait les choux gras des réseaux sociaux. Cette diffusion a suscité de nombreuses réactions susceptibles de porter atteinte à mon image et à mon honorabilité. Il convient pour cela de situer dans quel contexte ce chasseur d'images a réalisé son chef-d'œuvre. Invité à une cérémonie de funérailles à la mémoire d'un digne fils de ce pays, que j'ai connu et admiré pour ses œuvres de construction, M. Fotso Jean II, de regretter mémoire, le protocole m'a fait asseoir dans le chapiteau devant servi d'église, à côté de M. Momo Jean de Dieu. À peine je me suis assis que ce dernier a sorti son téléphone pour chercher à faire un selfie. J'ai protesté et me suis levé. Il s'est levé à son tour pour réaliser la vidéo en circulation malgré mes protestations. Parmi les réactions suscitées par cette diffusion, il y en a qui estiment que j'aurais jamais dû accepter de m'asseoir à ses côtés en public et laisser croire qu'il est ainsi fréquentable, et moins encore esquisser un sourire avec ce sombre personnage. Cela relève entre autres que ce monsieur a appelé au génocide du peuple bamileki à l'instant de celui des Juifs par Hitler. Voici ce qu'il avait dit à ses propos. En Allemagne, il y avait un peuple qui était riche, qui avait tous les leviers économiques. C'était, n'est-ce pas, les Juifs, et qu'il était d'une arrogance, telle que les Allemands se sentaient frustrés. Puis un jour est venu au pouvoir un Hitler qui a mis ces populations-là dans des chambres à gaz. Ce dernier rappelait également ses déclarations tendant à banaliser la guerre génocidaire qui fait ses ravages dans le Nozo, tant du côté militaire que de la population civile. À ce propos, il disait que cela ne l'empêchait pas de boire son vin blanc. Je dois dire que j'ai été pris de court et les lieux et circonstances m'interdisaient de me montrer sauvage. Ne dit-on pas que quand vous vous levez nu dans le marigot, si un fou en guilline s'enfuit avec vos habits laissés sur le rivage, vous ne le poursuivez pas nu, au risque d'être pris pour le plus fou que lui. Il y a également ceux qui estiment que son insistance à affirmer que nous sommes toujours ensemble pourrait laisser croire soit que je suis toujours membre du parti sanguinaire qui a détruit notre pays, soit qu'il veut que je l'amène au MRC. Pour eux, ni l'un ni l'autre n'est envisageable. Je regrette seulement que ce monsieur ait choisi de ne publier qu'une partie de son film sans montrer la suite, qui a consisté pour moi à quitter la salle et à m'en aller après cet incident. Avant même le début de la messe, je demande pardon à tous les dignes fils du Cameroun et particulièrement à ma sœur qui se reconnaîtra pour avoir ri avec un personnage jugé infâme. C'est le lieu également de dire aux profiteurs du RDPC qui s'autoproclament responsables de protocole dans toutes les cérémonies privées à l'Ouest qu'un conseiller spécial du président national du MRC, M. Maurice Kamto, mérite les égards dus à l'estime et au respect qu'une grande majorité du peuple camerounais a pour lui et notre parti. Au demeurant, la leçon à tirer de cette affaire est de dire au peuple de la Renaissance, du changement et de l'alternance, quand ils sont en public, de se méfier des images que des personnes peu recommandables peuvent prendre avec eux. Albert Zonga.